Ouais, salut, c'est qui filme la télé, jeudi 24 mars 2022. Bon, donc c'est le Guignol là qui fait sa conférence en direct par rapport à l'OTAN, par rapport à la guerre, ça. Bon, et là on a la séance des questions. Alors quelqu'un lui pose une question et on va écouter la réponse, mais c'est surtout la façon dont euh, c'est... On va écouter. Également pour dissuader toute attaque aérienne ou maritime. Si c'était possible, voilà, merci. Donc, comme vous l'avez dit, on a envoyé 500, exactement, je crois, 550. Parmi les meilleurs, puisque nous avons envoyé des chasseurs alpins. Donc là, il va glorifier ce que fait la France. Mais quand on regarde un petit peu la situation, c'est la France qui envoie, puisque c'est la France qui est la tête de pont de l'OTAN. Hein, les forces américaines sont en Allemagne, mais nous, les avions, tout ça. Bon, quand on regarde ça, moi, ce qui me fait peur, c'est que si je suis le camp en face, et que je vois une carte comme ça, bah, je me dis, bon, qui c'est qui me fait chier, quoi. C'est tout. Après, on écoute. Et donc, nos chasseurs alpins sont là, coordonnent le travail avec deux autres nations, belges et néerlandais. D'ailleurs, peut-être d'autres se joindront à l'exercice si nécessaire, mais l'objectif est vraiment, dans une mission qui a vocation donc à monter en charge, de pouvoir maintenir cette présence. Dans le cadre des missions dites EFP, et donc le même cadre que d'habitude, et je pense qu'il ne faut pas changer de doctrine, et nous en restons à la doctrine habituelle. Et comme vous le voyez, depuis le 1er février, nous contribuons au dispositif aérien pour votre pays et la Bulgarie, avec justement ces moyens qui sont mis à disposition en mer pour pouvoir à la fois projeter nos avions et puis continuer aussi le travail de surveillance du côté maritime. Donc il y a un effort complet qui est fait par la France. Nous sommes pragmatiques. À chaque fois qu'il faut intensifier nos efforts, on le fera. La nature des opérations doit se faire pour moi de la même manière que nous le faisons depuis plusieurs années, par exemple chez nos amis baltes, c'est-à-dire à travers des missions qui restent des missions temporaires. Nous ne souhaitons pas changer de logique avec des missions permanentes. Et donc qu'il y ait des rotations est une bonne chose. Par contre, je vais insister sur ce point, nous nous tenons à l'interopérabilité. C'est-à-dire si on veut que ces missions soient efficaces, il faut que nos armées continuent à développer des cultures communes, une capacité à travailler ensemble, et à ce que l'agrégation de ces moyens, parce que là j'ai mis les moyens français, mais il y a les efforts qui sont faits par tous les autres alliés, soient parfaitement imbriqués et interopérables. Si on veut de l'efficacité opérationnelle, c'est ça le but. Et donc plutôt que d'accroître de manière injustifiée, ou plutôt que d'aller vers de la pérennité qui n'est pas forcément justifiée, nous souhaitons être très réactifs, et nous avons montré la crédibilité de notre réactivité ces dernières semaines, donc être réactifs sur du temporaire, même de longue durée, mais par contre, renforcer l'interopérabilité de l'Alliance et de nos armées. Bon, tout le reste, c'est du charabia. Mais en tout cas, ce que peut percevoir l'adversaire, donc Poutine, parce que les autres pays, ils n'ont rien. On sait tous que c'est la France, l'Angleterre, on ne sait pas trop ce qu'ils proposent, et les porte-avions, ils sont américains, italiens et français. Donc voilà, donc c'est la France. Et donc on voit quand même que Poutine, il pourrait considérer que la France, bah, c'est pas qu'il lui déclare la guerre, mais tu veux participer à la guerre. Donc si jamais il y a une frappe sur l'Europe, c'est clair, le premier pays à toucher, ça sera la France, quoi. Voilà, bon, shalom sur vous. Salut Salem. Ciao.